Aujourd'hui, nous allons parler des collections sur Upland. Alors, qu'est-ce que c'est que les collections? Déjà, quand on clique sur le menu, on peut voir qu'il y a un onglet collection. Si je clique dessus, alors il y a plein de petites fiches en fait qui vont s'afficher. Bon là, ça charge un petit peu, voilà. On a plusieurs fiches qui s'affichent en fait. Donc on voit par exemple posséder une propriété, peu importe laquelle, dans toute la carte de Upland. Ok. Il y en a une autre, posséder 3 propriétés dans San Francisco. Et puis, donc ça c'est, on voit qu'en fait elles sont de couleur bleue, c'est-à-dire qu'elles sont plus faciles. Ensuite, il y a la collection Sunset par exemple, qui est posséder 3 propriétés dans le quartier Sunset à San Francisco. Et on verra qu'à partir de là, c'est beaucoup plus dur. Donc là, on a possédé 3 propriétés sur la même rue, peu importe où. Et ensuite, on passe aux couleurs violettes, donc c'est beaucoup plus dur. Alors on voit qu'en fait, chaque collection va multiplier le rendement mensuel des maisons. Par exemple, je vais vous montrer là, on va faire en fait, voilà cette maison-là, qui est cette propriété que je possède, qui est 759 29e avenue de San Francisco, me rapporte, je sais pas, je dis un truc au hasard, 100 UPX par mois. Vu que je l'ai mis dans la collection de posséder une maison dans tout Upland, elle va m'apporter x 1.1, c'est-à-dire une augmentation de 10%. Donc si elle me rapportait 100, elle va me rapporter 110 par mois, par exemple. Bon, après 1.1 c'est pas très intéressant. Voilà, par exemple, la collection de posséder 3 maisons dans la même rue, elle multiplie par 1.3. C'est une augmentation de 30%, c'est pas mal. Ou posséder 5 propriétés dans la même ville, x 1.4, c'est pas mal du tout. Bon après, malheureusement, posséder 4 propriétés dans la même ville, c'est pas évident. 5 propriétés, pardon, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont très très chères. Donc moi, personnellement, je les ai achetées. C'était que des propriétés qui sont à Brooklyn. Brooklyn, c'est moins cher, c'est une des villes les moins chères du jeu pour l'instant. Et donc c'était beaucoup plus facile de posséder 5 maisons dans la même ville. Même si en réalité... après, il faut voir, en fait, il peut avoir plusieurs stratégies, mais par exemple, cette collection-là, d'avoir 5 maisons dans la même ville, c'est celle qui rapporte le plus. Donc, et ça, c'est pas qu'il y a une collection par ville ou quoi que ce soit, c'est s'il y a une seule carte comme ça. Donc peut-être que ça serait une meilleure stratégie d'essayer d'acquérir 2 maisons de plus dans San Francisco, parce que j'en possède 3 par exemple, pour essayer de les mettre dans la collection City Pro. Pourquoi je préférerais mettre des maisons qui ont plus de valeur? Parce que on multiplie par 1.4. C'est-à-dire que si les maisons de Brooklyn elles me rapportent 100 UPX chacune par mois, alors là il y en a 5 donc ça va faire 500, et on rajoute 40% à ces 500 là. Donc si par exemple j'utilise 5 maisons qui sont à San Francisco, donc chacune me rapporterait 500 UPX par mois, par exemple, hein, je dis ça au hasard, ça ferait 2500 UPX par mois. Et donc 40% de 2500, c'est bien plus que 40% de 500. Donc je vais peut-être probablement changer ça dès que j'aurai acheté 2 maisons de plus dans une ville qui serait peut-être un peu plus intéressante. Il faudrait d'abord que je vende 2 maisons de Brooklyn pour avoir assez d'argent. Ensuite, il y a des missions qui sont beaucoup plus difficiles de réussir à les avoir. Pourquoi? Parce qu'une maison, par exemple, donc là, ils veulent qu'on possède 3 propriétés dans le district mission, d'accord? Posséder 3 propriétés là-bas, ça coûte super cher. Chaque propriété, en fait, va coûter super cher. Donc ça devient très 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 dur d'acquérir des maisons là-bas. Bon, après, on peut continuer. Après les violets, il y a les oranges. Donc là, je parle pas, ça doit être des prix exorbitants pour pouvoir en acheter une, ça doit être de la folie. Et le plus rare, voilà, la collection rare, c'est en rouge. Donc là, c'est vraiment, c'est des maisons qui doivent s'échanger. On peut regarder, hein, ça doit s'échanger en dollars, hein, pas en UPX. Donc là, par exemple, on va aller voir celle-ci. Non, ça, pardon, je me suis trompé, c'était une maison à moi. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Alors, une seconde. On va aller sur les maisons rares. Donc là, en fait, si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On va avoir mes propriétés à moi ici. On voit qu'il n'y en a aucune qui match, d'accord? Donc il n'y en a aucune dans cette case-là. Si je clique sur Other Property, on peut revoir les maisons qui sont dans la collection rouge. Donc par exemple celle-là, on va voir ce que ça donne. Voilà, elle coûte 100 millions d'UPX. Donc elle coûte cher. Voilà. Ensuite, alors on va avoir, je vais vous montrer par exemple une collection que j'ai déjà comment ça marche.
on va retourner sur quelque chose que j'ai. Voilà, par exemple, sur celle-là, posséder 3 propriétés de la même rue. Donc, Edit collection. Là, on voit qu'en fait, on a mes propriétés. Donc, j'ai des propriétés. Ça, c'est la liste de toutes celles que j'ai qui pourraient potentiellement être dans la même rue. C'est-à-dire que dans Brooklyn, j'ai plusieurs maisons qui sont dans la même rue. Et donc, j'aurais pu cocher ces 3-là ou bien cocher ces 3-là. Alors là, elles ont un point d'exclamation ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont déjà utilisées pour une autre propriété. On ne peut pas prendre une maison et la mettre dans 2 propriétés ensemble. À la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est décocher une de ces cases-là et remplir celle-là à la place, parce que celle-ci aussi, elle est dans la même rue, on dirait. Ouais, elles sont toutes dans le 59e rue de Brooklyn. Mais si j'ai choisi de mettre dans cette configuration-là, c'est parce que ces 3 maisons-là me rapportent plus que celle-ci. Ensuite, une fois qu'on arrive à éditer une collection, c'est-à-dire qu'on la remplit pour la première fois, on reçoit un petit bonus. Donc pour les maisons bleues, c'est pas tellement intéressant, mais par exemple voilà, celui qui remplit cette mission là il reçoit 2600 EPX, c'est pas mal. Donc on a une collection différente pour chaque, enfin on a une liste de collections différentes pour chaque ville. Donc là j'étais sur San Francisco, mais par exemple je peux aller à Staten Island. Donc là-dessus on a la collection posséder 3 villes dans 3 maisons, 3 propriétés plutôt dans Staten Island, donc ça c'est fait. Et ensuite on a d'autres collections qui sont donc voilà, on retrouve celle-ci King of the Street, donc de posséder 3 maisons dans la même rue, et City Pro aussi, elle doit être quelque part par là. Mais voilà, après c'est les autres collections. Ici c'est posséder 3 propriétés dans tel quartier, etc. Donc il faut savoir que les propriétés qui sont dans des collections, c'est celles qui sont vouées à prendre le plus de valeur. Donc si vous n'êtes pas encore Uplander, si vous n'êtes pas encore pro et donc vous êtes encore Uplander, vous avez accès aux maisons mintées. Il faut savoir que des maisons mintées, pour ceux qui savent pas c'est quoi, j'ai fait une vidéo dessus, ça s'appelle FSA. Et les maisons FSA, ou les maisons qui sont mintées, en fait, il y en a encore qui sont gardées par le jeu. Par exemple, dans cette collection-là, je dis comme ça au hasard, mais c'est dans beaucoup de collections encore qui sont très chères. On a des maisons qui n'ont pas été encore émises par le jeu et qui peuvent arriver sur le marché d'un instant à l'autre. Donc je vous conseille d'avoir toujours un petit compte à côté que vous gardez toujours en mode Uplander. Et à chaque fois qu'il y a une collection, une maison en fait FSA qui se libère et qui fait partie d'une collection rare, alors vraiment ruez-vous dessus, ça vaut énormément le coup. Voilà, ça c'est tout pour les collections. Si j'ai quelque chose d'autre qui reviendra en tête, j'en parlerai dans les commentaires, je le rajouterai ou je ferai une autre vidéo. Et alors à part ça, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager si vous avez d'autres amis qui jouent au jeu. Et le meilleur moyen de me récompenser ou de me soutenir, ou les deux bien sûr, c'est de passer par mon lien d'affiliation pour vous connecter au jeu. Si vous venez de créer un compte et que vous n'avez pas encore mis d'argent dessus ou vous n'avez pas encore créé de compte, si vous passez par mon lien d'affiliation, lorsque vous payerez pour la première fois, vous allez recevoir un petit cadeau de 10 000 EPX. Et grâce à ça, vous allez voir que dans le magasin, le plus petit achat c'est 5 $. Si vous dépensez seulement 5 $, on commence avec 4000 EPX dans le jeu, donc si vous achetez seulement pour 5 $, vous aurez 9000 UPX, et avec 9000 UPX, on peut pas devenir Uplander, pardon, donc on peut pas jouer en fait. Tant qu'on n'est pas Uplander, on peut pas vraiment jouer. Alors en fait, grâce à mon lien d'affiliation, une fois que vous aurez payé 5 $, vous recevrez 15 000 et donc vous pourrez jouer. Et donc en fait, la différence c'est que vous pourrez payer 5 $ au lieu de 10 $. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Donc si vous avez toujours pas créé si vous avez toujours pas procédé à un paiement, ça vaut le coup de passer par là. Ça peut être très intéressant pour vous. Merci beaucoup et à la prochaine.